Bonjour, donc nous allons voir aujourd'hui à partir d'une étude vidéo d'une balle de golf en chute libre, verticale, comment calculer les énergies cinétiques, énergie potentielle de pesanteur et énergie mécanique obtenues. Donc voici la vidéo, donc vous trouverez dans le dossier une petite photo qui vous indique les grandeurs utiles pour traiter la vidéo. Donc la longueur de la règle fait 1,02 m et la masse de la balle fait 435,1 g. La durée entre deux images de 33,3 millisecondes sera retrouvable sur Generis. Donc la vidéo, donc comme pour la dernière fois, il faut donc choisir une origine du repère. Donc on va choisir une origine du repère de sorte que la verticale, dont l'origine sera sur le sol pour le calcul des énergies potentielles qui se calcule avec l'altitude, et dont l'axe principal passera par la bille en chute verticale. Ensuite, donc, comme origine des distances, eh bien, je vais prendre la règle. Donc, la règle, il est dit qu'elle fait 1,02 m. Donc, je fais un clic gauche et je maintiens le clic gauche enfoncé. Je relâche. Il s'ouvre donc une fenêtre. Et là, je vais mettre 1,02 m. Je fais OK. Et donc là, je suis prêt à faire le traitement. Il me suffit d'appuyer sur la fenêtre traitement. Donc je repère rapidement les positions différentes de la bille. Donc on voit que la bille suit l'axe vertical. Bon, aux erreurs de pointer près, je fais pas trop attention à la manière dont je pointe, puisque de toute façon, je n'étudierai le mouvement que sur l'axe des Y. Ce qui m'importe, c'est de bien pointer le centre de la bille. Voilà, on pourrait éventuellement faire un zoom de la chute de la bille. Voilà, donc la dernière image un peu plus brillante indique que c'est la dernière image du film. Voilà, donc j'ai mon traitement, j'ai mon relevé, j'arrête le traitement en cliquant sur le bouton vert ou rouge. Je vais donc dans tableau maintenant, et donc j'ai une colonne de T, une colonne des X et une colonne des Y, avec un point toutes les 0,033 secondes. Donc je vais faire une première colonne de vitesse, donc je clique deux fois dessus, sur la tête de colonne pour ouvrir une grandeur, je fais V, donc je fais mètres par seconde, OK. Et donc là, bien, c'est la distance parcourue entre le point avant et le point après, divisé par 2 taux. Alors là, ici, pour avoir une vitesse positive, je vais faire comme on descend les altitudes du plus grand au plus petit, je vais faire plutôt le point avant moins le point après. Donc c'est le point avant moins le point après, de manière à avoir une vitesse positive divisée par 2 taux. Donc divisé par 2 taux, ben, ça fait comme dans l'étude précédente, 0,0666. Voilà, je valide, donc je recopie la formule jusqu'à l'avant-dernière ligne, je ne peux pas le faire jusqu'au dernier point, puisqu'il me manquerait il faut que je le calcule avec le dernier point. Donc ensuite, je calcule l'énergie cinétique. Donc l'énergie cinétique, il est à savoir en première STI 2D que son unité est en joules, que son expression c'est 1/2 fois la masse de l'objet fois la vitesse au carré, la masse étant en kilos, et la vitesse en mètres par seconde. Donc 1/2, je vais taper 0,5 fois la masse. Donc la masse, on avait vu sur la petite photo initiale que c'était 45,1 grammes. Il faut que je le mette en kilos, donc ça fait 45,1. 10 puissance moins 3 qui se met sous forme de tableur E-3 fois la vitesse, donc je sélectionne la valeur de la vitesse et je la mets au carré, accent circonflexe 2. Je valide et je fais les calculs jusqu'à la dernière ligne de la vitesse. Ici, donc, on voit que l'énergie cinétique augmente, ce qui est normal puisque la vitesse augmente. J'ai ensuite l'énergie potentielle, je crée ensuite l'énergie potentielle de pesanteur.
Donc il est à savoir en STI 2D que l'énergie potentielle de pesanteur est liée à la position de l'objet, notamment à son altitude, et son expression, donc son unité est le joule aussi, son expression est la masse en kilogrammes. Donc je remets 45,1 10 puissance moins 3 fois l'intensité du champ de pesanteur terrestre, 9,81 fois l'altitude. Alors c'est pour ça que j'ai pris l'origine du repère au niveau du sol. À ce moment-là, bien mon altitude sera la valeur de Y. Voilà, je valide. Et donc je descends, je recopie ensuite la formule vers le bas. Donc je la recopie, je pourrais la copier sur la première et la dernière formule, mais comme je veux calculer l'énergie mécanique en dernière grandeur et que l'énergie mécanique, il est à savoir en première STI 2D qu'elle est aussi en joules comme toutes les énergies et qu'elle est égale à la somme de l'énergie cinétique et la somme de l'énergie potentielle de pesanteur, je la calcule, voilà. Et donc je la calcule sur tous les instants où il y a eu possibilité de calcul de l'énergie cinétique. Voilà de quoi je m'aperçois au vu de ces valeurs-là, bien que l'énergie cinétique, aux incertitudes de mesure près, lorsque l'on a le cas d'une balle de golf, eh bien, elle est quasiment constante. On peut voir ça sur le graphique. Donc ici, je vais enlever les valeurs de X et de Y, je vais mettre l'énergie cinétique, énergie potentielle et énergie mécanique. Bon, on voit que, mis à part quelques petites erreurs de relevé ici, là, pour l'énergie cinétique, sans doute due à des erreurs de calcul ou des approximations sur la vitesse, l'énergie mécanique est constante. Donc, je peux mettre en plus gros si je veux. L'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Voilà.